troisième arrêt. Troisième arrêt, qu'en est-il de l'obligation de sécurité de l'employeur lorsque le salarié a provoqué lui-même l'agression dont il a été victime? Bon, alors, les faits étaient les suivants. Un salarié avait reçu un coup de poing de la part d'un de ses collègues. Eh oui, ça arrive parfois. Il avait fait l'objet, bien sûr, d'un arrêt pour accident du travail, qui avait été par la suite suivi d'un avis d'inaptitude. Et au final, quelques mois après, pas tellement longtemps après, 4-5 mois après, il avait été licencié pour inaptitude. S'estimant victime d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il avait bien sûr saisi les tribunaux d'une demande de nullité de son licenciement et de versement de dommages et intérêts. Donc, question, dans ce cas de figure spécifique, y avait-il eu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité? Je rajoute par ailleurs, avant de vous demander d'intervenir, par ailleurs, les témoignages d'autres salariés qui avaient été témoins des faits, ça se passait dans un magasin, ainsi que les caméras de surveillance, démontraient que le salarié victime avait en premier agressé son collègue qui n'avait fait que riposter en lui donnant donc un coup de poing dans la figure. Donc c'était le salarié victime qui avait été à l'origine, finalement, de cette riposte musclée de la part de son collègue. Donc dites-moi, dans ce cas-là, peut-il y avoir manquement, ou peut-on faire invoquer valablement le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité? Est-ce qu'on pouvait lui reprocher de ne pas avoir mis en œuvre des mesures de prévention suffisantes pour éviter de se prendre un poing dans la figure? Isabelle, l'employeur a fait preuve de manquement. Sophie, Isabelle, non. Non, absence de manquement. Non, car participe activement à l'accident. L'employeur aurait pu sanctionner pour l'agression. Bon, ça, pourquoi pas, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas l'objet. Très jolie frise. Frise? Je ne vois pas le lien avec le licenciement pour inaptitude. Très jolie frise. Quelle frise? Vous voulez dire mes petits bonhommes qui se battent là? Alors oui, pas d'enquête contradictoire. Il n'a pas été licencié pour faute, hein, le monsieur. Effectivement, il y a eu au final, comment dirais-je, il y a eu une inaptitude décidée par le médecin du travail. Le salarié, après, n'a pas pu faire l'objet d'un reclassement et l'employeur l'a licencié. Bon, mais le salarié a contesté donc le licenciement en se fondant sur un licenciement abusif de l'employeur, enfin un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Selon le salarié, bien sûr, rien de tout cela ne serait arrivé si l'employeur avait respecté son obligation de prévention et mis en œuvre suffisamment de moyens pour éviter que le collègue lui mette un poing dans la figure. Ah ouais, sacré coup de poing, comme vous dites. Alors, quand même, il y a une justice. Hein, des fois, on peut être un peu désespéré, mais quand même, il y a parfois des arrêts qui rattrapent un petit peu tout ça. Et concrètement, ici, tout de même, la réponse est que non, l'employeur n'a pas pu, ou n'a pas été reconnu coupable de manquement à son obligation à la sécurité et son obligation aux mesures de son manquement au fait de ne pas avoir pris des mesures de prévention pour éviter donc ce risque, parce que les juges ont considéré que les faits qui avaient été invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement. L'employeur ne pouvait pas anticiper un tel risque et donc il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Ouf, quand même, hein, il y a une justice parfois. Ouais, position rare en l'espèce. C'est vrai. Alors, ce qui a sauvé probablement l'employeur ici tout de même, c'est qu'il y avait quand même pas mal de témoignages d'autres salariés et aussi les caméras de surveillance qui, là, en l'occurrence, avaient été installées parfaitement valablement, bien sûr, parce que ça aussi, ça aurait pu, du coup, être contesté. Enfin, la preuve des vidéos aurait pu être contestée si les salariés n'en avaient pas eu connaissance. Enfin bref, mais là, en l'occurrence, quand même, on peut se dire qu'il y a une justice.